أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaykum. Nous sommes aujourd'hui avec les versets 99 et 100 de Surat al-Mu'minun. Ces versets qui nous ramènent à une réalité incontournable, une réalité sur laquelle toute l'humanité est unie. Cette réalité, c'est que vous et moi, un jour ou l'autre, nous allons mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle en ces termes. Il nous dit Hatta idha ja'a ahadahumul maut. Jusqu'au moment où la mort arrive à l'un d'entre eux. Et déjà dans cette formulation, il y a quelque chose qui nous interpelle. Parce que Dieu nous dit que c'est la mort qui vient à nous et non pas nous qui allons à la mort. Et dans cette formulation, on voit tout de suite que le croyant et le non-croyant, eh bien, a tendance à oublier la mort. Nous avons tendance à ne pas aimer la mort. Nous avons tendance à vouloir oublier la mort. Et de ce fait, eh bien, elle arrive par surprise. De ce fait, c'est elle qui vient à nous. Nous avançons dans notre vie en l'oubliant et un jour, on se surprend du fait qu'elle nous prend la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle ici. Et lorsqu'on oublie la mort, le problème, c'est qu'on oublie les conséquences qui en découlent. Lorsqu'on oublie la mort, eh bien, on oublie la vie après la mort. On oublie le jugement. On oublie tout ce qu'il peut y arriver après la mort. On oublie la rencontre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. On oublie les premiers instants que nous allons vivre juste après notre mort. Et c'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala nous les remémore. Et il dit Hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un. À ce moment précis, un certain nombre de personnes, lorsqu'ils verront la mort, eh bien, diront tout de suite Ô Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Ô Seigneur, rends-moi la vie. Ô Seigneur, redonne-moi ne serait-ce que quelques minutes, quelques jours, quelques mois supplémentaires. Pourquoi ? Pourquoi cette demande ? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Pour que je puisse œuvrer, pour que je puisse faire de bonnes actions dans tous ces domaines que j'ai délaissés. Pourquoi ? Parce que le jour où nous mourrons arrive, eh bien, cet événement qui est la sentence, qui est le jugement. Ce jour où nous verrons nos actions publiées devant nous, où nous nous rappellerons de chaque seconde de notre vie. Et là, ces personnes, eh bien, voient dans leurs actions des manquements, voient dans leurs actions un certain nombre de choses qu'ils ont délaissées. Et là, encore une fois, quelque chose qui doit interpeller chacun d'entre nous. Combien de choses nous avons délaissées ? Combien de mauvaises actions avons-nous accomplies ? Combien de prières est-ce que j'ai loupées ? Combien de fois est-ce que je ne me suis pas réveillé pour la prière du Fajr ? Combien de fois est-ce que j'ai laissé traîner la prière alors que j'avais le temps de le faire ? Et qu'il s'est arrivé que le temps était passé. Combien de fois est-ce que je n'ai pas été bon envers mes parents ? Combien de fois est-ce que je leur ai crié dessus ? Combien de fois est-ce que je me suis énervé ? Combien de fois est-ce que je n'ai pas été proche des gens ? Que j'ai été hautain, que j'ai été avare ? Combien de fois est-ce que de mauvaises émotions et de mauvaises intentions ont traversé mon esprit, ont traversé mon cœur ? Combien de fois est-ce que j'ai été jaloux d'un tel,
orgueilleux envers un tel, mauvais envers un tel? Combien de fois est-ce que j'ai été haineux envers un tel? Combien de fois est-ce que j'ai médit envers un tel? Et ce jour-là, toutes ces actions sont présentes devant nos yeux. Ce jour-là, nous verrons chacun de ces manquements. Ce jour-là, nous regretterons de ne pas avoir œuvré dans cette vie pour que notre bilan soit meilleur. Et Allah dit « Kalla innaha kalimatun huwa qailuha » Cette demande que vous faites, cette demande de revenir sur terre, cette demande de reprendre la vie pour essayer d'améliorer votre bilan, pour essayer de faire de meilleures actions, pour essayer de combler les trous, de ne plus délaisser telle et telle et telle et telle chose, cette demande est vaine. Ce n'est qu'une parole que vous dites, mais cette parole n'aura aucune réponse positive. Parce que ce jour-là, il sera trop tard. Ce jour-là, on ne pourra plus faire demi-tour. Donc, de deux choses l'une. Supposons que notre mort, ou votre mort, ou la mienne, arrive dans 10 ans. Hypothèse. Nous avons deux choix. Soit nous continuons sur le même chemin. Soit nous nous laissons aller. Soit nous nous disons « Dieu est miséricordieux et tout ira bien ». Et dans 10 ans, la mort frappera par surprise. Et dans 10 ans, vous verrez vos actions. Et dans 10 ans, vous regretterez et il sera trop tard. Soit je deviens proactif et je ne laisse pas la mort me prendre de surprise. Au contraire, je me prépare à la mort. Et si c'est le cas, alors dès aujourd'hui, je me dis « Qu'est-ce que j'ai délaissé ?» Dès aujourd'hui, je n'attends pas de voir mon bilan le jour du jugement. Je me fais mon propre bilan quotidien et je me dis « Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de mon Seigneur ? Quels sont mes manquements ? Quelles sont les choses que je peux améliorer dans ma personnalité, dans mes émotions, dans ma proximité avec les gens, dans mon œuvre sur terre, dans ma proximité avec mon Seigneur ? Dans tout ça, qu'est-ce que je dois faire pour que le jour où je retrouverai mon Seigneur, je ne sois pas surpris, je ne sois pas effrayé, je n'ai pas envie de revenir, mais qu'au contraire, j'ai une mort apaisée. Une mort où la première des choses que je verrai, ce sera ma place au paradis. Une mort où je serai heureux d'être là, où je serai apaisé, où je serai motivé pour aller voir mon Seigneur, pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une mort qui sera sous le signe de l'amour et du bonheur. Cette mort, elle se prépare aujourd'hui. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne à nous. Alors puisse Dieu nous aider à préparer notre vie après la mort. Puisse Dieu nous aider à faire notre bilan quotidien. Et ne pas oublier cette mort et les conséquences qu'elle a, mais plutôt œuvrer au quotidien pour faire de notre meilleur et arriver le jour du jugement de manière apaisée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان